Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder de plus près un support pédagogique, anglais tome 2. C'est pour les étudiants en BTS MECP, donc métier de l'esthétique, cosmétique, parfumerie. L'idée, c'est de décortiquer un peu ce document, voir comment il aide à préparer l'épreuve d'anglais, quels sont les points importants pour bien se préparer. Oui, bonjour. Et c'est vrai que l'anglais dans ce secteur, c'est devenu incontournable. C'est très technique et international. Ce support, en fait, il va au-delà d'un simple manuel. Le but, c'est vraiment de donner les outils, la méthode, les thèmes, pour que les étudiants réussissent l'examen, bien sûr, mais aussi pour leur future carrière. D'accord. Alors commençons par la structure. La première partie, c'est le rappel du référentiel. Ça pose les bases, c'est ça? Les niveaux visés B1, B2. C'est ça, selon si c'est l'épreuve obligatoire ou facultative. Et ça détaille les compétences, comprendre à l'oral, à l'écrit, parler, écrire, et interagir aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que ça met l'accent sur le domaine pro, l'esthétique cosmétique, mais sans oublier des thèmes culturels un peu plus larges. Le référentiel, il ne demande pas juste de baragouiner l'anglais, hein. Il insiste sur la clarté, l'aisance, la bonne prononciation et surtout, les stratégies pour comprendre et se faire comprendre. C'est essentiel avec des clients ou partenaires étrangers. Oui, je vois. Après ça, il y a la méthodologie dans la section 2 et des conseils. Là, on devient très pratique. Pour la compréhension orale, par exemple, c'est expliqué 3 écoutes d'un audio ou vidéo, on prend des notes et ensuite on fait un compte-rendu en français. Ah oui, ça, le compte-rendu en français, c'est une bonne approche. Ça force à synthétiser, à reformuler, pas juste à traduire mot à mot. C'est un bon exercice pour vérifier qu'on a bien compris en profondeur et pour développer l'analyse. Et pour l'oral? Alors, pour l'oral, il y a la présentation d'un article de presse, dire ce que c'est, d'où ça vient, la date, l'auteur si on l'a, le sujet, les idées principales, et même donner son avis. Et aussi l'analyse d'un document iconographique, une image, une pub. Faut la décrire, l'analyser, dire ce qu'on en pense. Exactement. Et ces exercices, au fond, ils développent des compétences utiles partout. Synthétiser vite, structurer un propos, décrire une image. D'ailleurs, le guide conseille de lire la presse en anglais. La BBC, The Guardian sont cités. Et il note que les sujets tournent souvent autour de l'environnement ou des nouvelles technologies, des thèmes très actuels. Hmm. Le guide parle aussi du rapport de stage dans la section 3. Comment est-ce que ça intervient dans l'épreuve orale? Mais c'est surtout pour la partie interaction de l'épreuve orale. Il faut être capable de parler de son stage en anglais. Donc il faut préparer quoi exactement? Le lieu, l'entreprise, les tâches qu'on a faites? Oui, et aussi le ressenti. Ce qui a été bien, moins bien. Et puis conclure sur son projet pro. Il y a même des exemples, Mini Beauté Institut ou Sephora, pour aider à voir comment organiser ça. D'accord, c'est concret. Et ensuite, on a les thématiques, section 4. Ça a l'air assez dense. Oui, c'est une partie importante. Elle couvre des grands sujets actuels qui touchent le secteur. D'abord, tout ce qui est TIC, technologie de l'information, l'impact des smartphones, l'e-commerce beauté, les réseaux sociaux. Logique. Ensuite, la mondialisation. Pas juste le mot, mais ce que ça veut dire. Les zones de libre-échange, comme l'ancienne NAFTA ou Schengen, les grandes marques internationales de cosmétiques, la concurrence des pays émergents, les enjeux financiers, sociaux, Et le dernier grand thème? le développement durable et l'environnement. Là, c'est vaste. Changement climatique, la pollution plastique, énorme sujet pour les emballages cosmétiques, la biodiversité, mais aussi les solutions. Protocole de Kyoto, l'économie verte, les énergies alternatives. Maîtriser ces sujets, c'est vraiment comprendre le monde dans lequel ces futurs professionnels vont travailler. C'est crucial pour l'examen, bien sûr. Et pour s'entraîner sur tout ça, il y a la section V, les annales, des sujets de 2013, 2015 et d'autres sujets divers. Oui, j'ai vu quelques exemples. L'énergie solaire en Chine, la nanocellulose, la pollution en Bulgarie, même des choses comme le scan 3D du patrimoine ou les drones ambulances. C'est ça. L'intérêt de ces annales, c'est de voir concrètement ce qui peut tomber, le type de document, le niveau d'analyse attendu. C'est un bon entraînement en conditions réelles. Bon, évidemment, les sujets datent un peu, donc faut aussi rester à l'affût de l'actualité plus récente, mais ça donne une très bonne base. Et pour finir, la section 6, c'est le vocabulaire. Oui, un lexique ciblé par thème, mondialisation, environnement, nouvelles technologies médias. C'est l'outil final pour pouvoir justement parler de tous ces sujets de manière plus précise, plus riche, indispensable. Donc, en résumé, ce anglais tome 2, ça ressemble vraiment à un guide très complet.
Il y a le cadre officiel, la méthode, les thèmes d'actualité, de la pratique avec les annales et les outils linguistiques avec le vocabulaire. Tout y est, on dirait. C'est tout à fait ça. Mais je pense que l'intérêt va plus loin que juste réussir l'examen. Maîtriser cet anglais-là, c'est se donner les clés pour comprendre et pour agir dans un secteur, l'esthétique cosmétique, qui est hyper mondialisé et de plus en plus questionné sur ses impacts. Au fond, ce guide, il invite peut-être à se demander, est-ce que je suis juste prêt pour l'épreuve ou est-ce que je suis équipé pour discuter en anglais des enjeux éthiques d'un nouveau produit ou de la durabilité d'une chaîne d'approvisionnement? C'est peut-être ça la vraie préparation à une carrière consciente aujourd'hui.